Salut à tous! Pour ce nouvel épisode, je vais vous parler de la série Loki. Le premier épisode vient tout juste de sortir sur Disney+, et je vais vous dire mon ressenti. Donc alors, le premier épisode de la série Loki vient tout juste de sortir, plus précisément le 9 juin sur Disney+. On retrouve le méchant le plus charismatique de l'univers Marvel, Loki. L'histoire prend suite aux événements de Avengers Endgame, donc il faut avoir vu le dernier épisode d'Avengers pour comprendre l'histoire. Suite aux événements d'Avengers Endgame, comme je vous l'ai dit juste avant, Loki s'est emparé du Tesseract et a réussi à s'enfuir. Car les Avengers ont remonté le temps et ont voulu voler la gemme qui était dans le Tesseract, mais sauf que là, ils se sont loupés. Il se fait arrêter tout de suite par la police du temps, l'organisme qui s'occupe de protéger le flux temporel, qui s'appelle le Tribunal des Variations Anachroniques, dit TVA. Donc au casting, on retrouve l'acteur Tom Hiddleston, qui joue merveilleusement bien Loki et qui est aussi producteur exécutif de la série. On a aussi Owen Wilson qui joue le rôle de l'agent Mobius, qui au vu du premier épisode a l'air d'être un personnage très bien placé dans l'organisme et qui fait aussi office de détective. Nous avons l'actrice Yumi Mosaku qui joue la policière du flux temporel Hunter B15 et il y a aussi l'actrice Gugu Mbatha-Raw qui fait office de juge pour le TVA. Donc là, je pense qu'on a fait le tour du casting pour ce premier épisode. Donc ce premier épisode annonce du bon, comme avec toutes les séries Marvel qui est sortie juste avant, avec WandaVision et Falcon et le Soldat de l'Hiver qui traitent eux des sujets bien différents. WandaVision traite la psychologie et le deuil avec Wanda qui s'enferme dans sa bulle. Falcon et le Soldat de l'Hiver, lui, traite un sujet plus d'actualité et plus mature avec le racisme et la place des Afro-Américains aux États-Unis. Et bien là, la série traite l'espace-temps et que ce n'est pas bien de jouer avec le temps. On découvre une nouvelle organisation appelée le TVA, créée par les Gardiens du Temps, où on nous explique comment le flux temporel est créé, avec un petit dessin animé qui nous laisse un peu penser au style du jeu vidéo Fallout. L'organisation amène une technologie très futuriste qui se mélange avec le style des années 60 et 70. L'organisation a même une police qui sert à rétablir le flux temporel causé par des variants qui eux empruntent un autre flux temporel que celles qui doivent suivre. On peut aussi remarquer les différents gadgets qu'utilise le TVA, une sorte de matraque qui fait ralentir les ennemis une fois que ceux-là sont frappés avec. Donc ça leur laisse le temps de les attraper et de les arrêter. Une sorte de montre qui sert à faire revenir une personne à un certain moment, que ce soit de quelques secondes ou de minutes. Donc ça permet aussi d'avoir le contrôle sur cette personne tant qu'elle a en quelque sorte le bracelet électronique autour de son cou. Puis un gadget qui est souvent utilisé dans ce premier épisode par la police, qui suit un espèce de graphique qui permet de voir si le flux temporel suit son cours. Alors ce premier épisode était très bien et annonce du bon pour les prochains épisodes, en sachant qu'il va y en avoir 6, comme c'était le cas pour Falcon et le Soldat de l'Hiver. On va vite aller dans le vif du sujet. Dans tous les cas, Loki va travailler avec le TVA et on va aller de révélation en révélation. Et je pense qu'on va en apprendre un peu plus sur le multivers et sur lui-même, car les séries proposées par Marvel servent à faire évoluer le personnage, car pour les films, on n'a pas souvent le temps de bien développer les personnages, en sachant que maintenant, il y en a pas mal des super-héros. La bande-annonce nous tease beaucoup de choses, comme avec l'apparition de Natasha Romanoff, alias Black Widow, en tout cas de dos juste avant ce sacrifice, et la ville de New York complètement rasée après l'attaque, que je pense, du premier film Avengers. On va visiter le passé, le futur et aussi certains moments dans les films Marvel, si ce serait passé autrement, en sachant qu'il y a différents flux temporels causés par un mystérieux personnage que le TVA traque depuis un moment. Et bien voilà, vous avez mes attentes sur les prochains épisodes de la série Loki. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire si vous êtes hypé par la série, un petit pouce bleu et bien évidemment abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo, ciao!